dans Ésaïe 42, verset 8. Ce n'est pas aussi un politicien qui parle. Voilà, bien aimé. C'est pour cela. Je suis ici en France. De tant que missionnaire, de tant que l'esclave de Jésus, de tant que l'ambassadeur de Jésus, j'aime la France. C'est ça votre drapeau. Je suis immigré ici en France. Écoutez-moi très bien, le peuple français. Je vous aime tellement beaucoup. Parce que vous êtes gentils envers moi et envers ma famille. Oui, j'ai des enfants ici. Dieu m'a donné des enfants ici en France. Ouziel est là, Gaël est là, Gabriel est là. Je suis tellement reconnaissant pour la loi française. Nous sommes tous protégés par la loi française. Et quelque part, il y a aussi quand même de l'égalité ici, à la France. Et je bénis encore la France. Ma prière à moi, que l'Éternel Dieu continue à se manifester pour la France et pour le peuple français, y compris pour les membres du gouvernement. Mais j'ai besoin aussi de contribuer, parce que bientôt, dans quelques mois, dans 4, 5 ou bien 6 mois, le peuple français vont aller voter, choisir leur nouveau président qui va diriger la France. Écoutez-moi très bien, pour le peuple français, je ne suis pas politicien. Et je n'ai même pas envie un jour de faire de la politique. Mais je suis l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Et tant que le roi de Dieu, ma mission aussi, c'est de contribuer partout où l'Éternel Dieu va m'amener. Comme pour le moment aujourd'hui, je suis en France, bien nommé, j'ai le plein pouvoir de contribuer d'une manière et d'une autre pour ce beau pays, pour la France. Parce que la parole de Dieu est tellement claire et je crois aux promesses de l'Éternel Dieu à la lumière de sa parole. Exemple, si vous lisez Jérémie chapitre 29, verset 7. Mais quelle est la parole de Dieu? Jérémie 29, verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel Dieu en sa faveur, parce que votre bonheur en dépend. Ainsi dit l'Éternel Dieu. Je répète, Jérémie chapitre 29, verset 7. Ainsi dit l'Éternel, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel Dieu en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Oui, c'est la parole de Dieu. Et moi aussi, étant un parmi les habitants de cette ville de Paris,
aussi étant qu'un parmi les habitants de la France, j'ai aussi ma part de la responsabilité de contribuer pour l'épanouissement de ce beau pays, la France, terre d'asile. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous dire quelque chose. Vous les autorités, vous les politiciens, oui, vous êtes en pleine campagne électorale. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu nous dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient. L'élévation ne vient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel Dieu. Psaume 75, 7 à 8. Romains chapitre 13, verset 1. La parole de Dieu dit encore, toute autorité vient de l'Éternel Dieu. Écoutez-moi bien, vous les politiciens. Dieu est amour. Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de la haine. Dieu est amour. Dieu, c'est le Dieu de l'unité. Je peux même vous choquer. L'éternel Dieu est souverain. Il fait sa grâce à qui il veut. Il fait sa miséricorde à qui il veut. Mais s'il vous plaît, je vous demande aux hommes politiques, aux femmes politiques, dans 4, 5, 6 mois, c'est l'élection présidentielle. Ma question est celle-ci. Quelle est votre motivation? Ma question est celle-ci. Quelle est votre vision pour la France? Quelle est votre ambition pour ce beau pays, la France? Écoutez-moi très bien. Si ta vision est fondée sur la haine, si ta vision, ta motivation est fondée sur le racisme, croyez-moi ce qui est vrai, tu ne passeras jamais. Tu ne passeras jamais. Tu ne passeras jamais. Si ta motivation est fondée sur la méchanceté, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël va te confondre, monsieur le politicien, madame la politicienne. Dieu est amour. Je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur. Mais écoutez-moi très bien. Ici en France, je travaille dur. Je travaille. Je suis salarié dans une grande société ici en France, à Paris. Oui, je travaille. Je travaille. Et je travaille dur, voire même avec des heures supplémentaires. Je paye aussi mes impôts. Je paye aussi mes taxes d'habitation. Je suis locataire dans le privé. Et je paye
loyer chaque fin du mois. Je paye trop cher mon loyer chaque fin du mois. C'est pour cela que je vous demande, les politiciens, vous devrez être sages. Parce que c'est pratiquement impossible dans un pays sur la terre qu'on ne trouve pas des immigrés. Non, bien-aimé. C'est pratiquement impossible dans cette nation de la terre qu'on ne trouve pas des étrangers. Je vous aime bien, mais votre façon de parler, votre façon de lever vos voix à la télévision, ça commence à nous fatiguer, vous, le politicien français. Si vraiment tu as besoin de diriger ce beau pays, la France, la première des choses, vous devrez avoir le cœur d'un berger, homme politicien. Vous devrez avoir le cœur d'une bergère, madame la politicienne. Tu sais pourquoi? C'est parce que même Jésus de Nazareth, écoutez-moi très bien, Jésus de Nazareth, après sa naissance, sa vie était en danger. À l'époque, vers l'an 1, l'Israël était dominé par les Romains. Oui, jusqu'aujourd'hui, l'Europe continue à dominer l'Afrique. Oui, jusqu'aujourd'hui, l'Europe continue à dominer nos dirigeants africains. Au temps de Jésus, l'Israël était dominé par des Romains, par des Italiens. En quelque sorte, l'Israël était dominé par l'Union européenne, mais principalement, c'était les Romains qui dominaient l'Israël vers l'an 1. Mais lorsque le Sauveur était né, Hérode, le roi Hérode, d'origine européenne, Hérode voulait tuer les sauveurs de l'humanité. Je pense que tu connais bien l'histoire. L'Éternel Dieu a envoyé son ange Gabriel la nuit pour parler à son serviteur, au serviteur de Dieu, Monsieur Joseph, de se réveiller, de prendre le bébé Jésus, de prendre Marie, la maman de Jésus, sa femme, d'aller s'immigrer où? En Égypte. Bien-aimé, politicien, croyons-moi, c'est la vérité. Le bébé Jésus, le sauveur de l'humanité, pour s'échapper à la mort, pour s'échapper à la décapitation du roi sanguinaire, du roi meurtrier, Hérode, le bébé Jésus, moyennant sa maman Marie, moyennant son papa adoptif, Monsieur Joseph, ils se sont immigrés en Égypte. C'est pour cela, avec beaucoup de respect, que je vous dois. Je vous demande un peu de la modération à vos discours. Ne faut pas traiter
pas traiter tous les immigrés comme des voyous, des criminels. Non. Il y a d'autres immigrés. Leur présence dans votre pays, la France, ça va porter la bénédiction de l'Éternel Dieu. Je vais vous donner encore un verset biblique. Genèse chapitre 12. Verset 1 à 3. Lorsque l'Éternel Dieu appela Abraham, lorsque l'Éternel Dieu lança son appel à Abraham, tu connais bien l'histoire. Abraham était né en Mésopotamie. Écoutez-moi très bien. La Mésopotamie, c'est le pays natal d'Abraham, le patriarche Abraham. La Mésopotamie, aujourd'hui, c'est quoi? La Mésopotamie, aujourd'hui, c'est l'Irak. Donc, les cordons ombilicaux d'Abraham étaient enterrés en Irak, la Mésopotamie. Mais lorsque Dieu a appelé Abraham depuis la Mésopotamie, depuis l'Irak, lisez bien. Lisez bien Genèse 12, verset 1 à 3. La première des choses, l'Éternel Dieu dira à Abraham de quitter la maison de son père Terah. La deuxième des choses, l'Éternel Dieu dira à Abraham de quitter, voire même son pays, la Mésopotamie, Irak, pour aller dans un autre pays. Et si vous lisez Genèse 12, verset 3, l'Éternel Dieu dira à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les tribus de la terre, tous les autres pays de la terre seront bénis par toi, Abraham, seront bénis aussi derrière ta descendance. Écoutez-moi très bien. Vous les politiciens français, parce que bientôt c'est l'élection, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de vous parler. Il y a la présence des autres immigrés, des autres étrangers dans votre pays. Ça va provoquer la bénédiction de l'Éternel Dieu. Parce que l'Éternel Dieu dira à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais tandis que je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé, tu connais bien l'histoire. Abraham, il avait eu beaucoup d'enfants. Mais le premier fils d'Abraham, son nom c'est Ismaël. Ismaël, c'est le premier fils illégitime, le premier fils d'Abraham. Avec la servante de sa femme, Agar. Agar était la servante de la femme d'Abraham au nom de Sarah. Et le deuxième fils d'Abraham, c'est Isaac, l'enfant légitime
intime avec sa femme au nom de Sarah. Écoutez-moi très bien, vous les politiciens. Pour ne pas aller trop loin, Ismaël, c'est lui qui est l'ancêtre des musulmans. Isaac, c'est lui qui est l'ancêtre de chrétiens. Le musulman, le chrétien, nous avons un seul patriarche. Notre patriarche, c'est Abraham. Oh, le peuple français. La présence de quelques chrétiens, la présence de quelques juifs dans votre pays, la France, la présence de quelques musulmans dans votre pays, la France, ça va provoquer davantage la bénédiction de l'Éternel Dieu. Ça va provoquer davantage l'intervention de l'Éternel Dieu. Parce que les Juifs, leur ancêtre, c'est Abraham. Nous les chrétiens, notre ancêtre, c'est Abraham. Les musulmans, leur ancêtre, c'est Abraham. C'est pour cela, le politicien ne faut jamais mélanger tout le monde dans une même marmite. Non. C'est pour cela, la personne qui a besoin de diriger la France, je dis cela parce que je crois à la parole de Dieu. Josué 1, verset 3. La parole de Dieu me dit, tout bien que foulera la plante de mes pieds, je vous les donne en possession. Oui. Le temps que moi de Dieu, mes pieds se retrouvent maintenant ici, en France. Je vous demande, le politicien français, la personne qui a besoin de diriger la France, pas seulement les Français, même les immigrés que nous sommes, cette personne-là devrait avoir la vision d'un bon berger. Devrait avoir la vision d'un bon leader. Parce que il y a un seul Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Toute autorité vient de l'Éternel Dieu. Des fois, les peuples sont fatigués par rapport à vos discours, par rapport à vos messages de la haine, par rapport à vos messages de la méchanceté. Moi, je travaille à la logistique. Mais souvent, ce sont les immigrés que nous sommes. Nous, les immigrés, nous travaillons dur. S'il vous plaît, un peu de respect pour les immigrés. Un peu de respect pour les étrangers. Un peu de respect pour des gens qui vivent dans votre pays. Parce que devant Dieu, nous tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela, mes amis, je vous demande d'être prudents. Soyons vraiment prudents. La seule foi qui nous rassure,
de politiciens. Je m'adresse aussi à vous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Fathi. Oui, on t'aime beaucoup. Mais ce que je vous demande, Fathi, mon président depuis la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, Son Excellence, on a besoin de votre soutien. Le peuple congolais espère à la délivrance de l'Éternel Dieu, moyennant votre politique. Parce que il n'y a pas un président sans la population. Et si la population trouve du moins quelque chose à manger, si la population trouve du moins les moyens de se faire soigner moyennant leur maladie, Son Excellence, l'Éternel Dieu te bénira. Je t'aime beaucoup, Fathi, mon président depuis RDC. Je ne suis pas contre toi, parce que tu es mon frère. Fathi, je ne suis pas contre ta politique, parce que c'est Dieu qui t'a établi là-bas. Peu importe la circonstance, mais c'est que je vous demande, Fathi, s'il vous plaît, essayez un peu de résoudre les problèmes des fonctionnaires. Essayez un peu d'équilibrer le salaire des fonctionnaires. L'Éternel Dieu te bénira. Moi, depuis l'étranger, depuis la France, je vous soutiens dans mes prières. Parce que toute ma famille se trouve là-bas. Et je vous demande d'écouter la voix aussi de la population. La population a besoin de bien manger. La population a besoin de bien prendre soin de leur santé. La population a besoin que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Mais écoutez-moi très bien. Si le professeur, si le madame et le monsieur, le directeur des écoles ne sont pas bien payés, ne sont pas bien rémunérés, leur morale seront bel et bien impuissants. Leur morale seront bel et bien abattus pour bien exercer leurs fonctions devant la population. Et avec beaucoup de respect que je vous dois, Son Excellence, respectez la Constitution. Respectez la Constitution, s'il vous plaît. Un homme de valeur respecte sa parole. Un homme de valeur respecte ses engagements. Oh bien-aimé, je suis arrivé presque à la fin. Jésus a dit dans Jean chapitre
à 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Oui, mon frère. Dans l'espace de 44 jours qu'il nous reste pour accéder dans une nouvelle année 2022, Jésus m'a dit de te le dire. Tu ne périras jamais. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit de te le dire. Par la grâce de Dieu, tu vas entrer dans une nouvelle année 2022. Parce qu'il nous reste seulement 44 jours. Mais la question est posée. Est-ce que tu es prêt, mon frère? La question est posée. Est-ce que tu es prête, ma soeur, à écouter la voix de Jésus? Le plus grand moyen qui va nous aider, le plus grand moyen qui va vous aider à écouter la voix de Jésus et de rester dans la volonté de Jésus, c'est quoi? C'est la méditation de sa parole. C'est la méditation de sa parole. C'est la prédication, le message de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le message de Jésus, c'est le message de paix. Le message de Jésus-Christ, c'est le message d'amour. Le message de Jésus-Christ, c'est le message d'espoir. Le message de Jésus-Christ, c'est le message de victoire. Aimez à écouter Jésus. Jésus ne change pas. Hébreux 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi voulez-vous continuer à écouter et à suivre la voix des magiciens? Pourquoi voulez-vous continuer à écouter et à suivre la voix des faux politiciens sans cœur, sans amour? Oh bien-aimé, la politique de Jésus-Christ, c'est quoi? La politique de Jésus-Christ, c'est la paix du cœur dans la vie de quelqu'un. La politique de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la liberté totale pour quelqu'un. Oh, Dieu t'aime. Oui, tu peux dire, mais tu es fort. Tu es dur. Oui. À des fois, lorsque Dieu parle, à des fois, la voix de Dieu sort